Bonjour tout le monde, je vais faire un petit point sur l'avancée de mes travaux littéraires. Je travaille en ce moment sur deux ouvrages. Le premier est consacré à Aimé Louis-Étienne Grandjon, un photographe donc qui est né à Thiers, rue Terrasse en 1841 et qui est mort à Asnières en 1913. Et donc, j'ai retrouvé, grâce à l'ossérisation des journaux des Yvelines notamment, et un petit peu du Rhône, des éléments sur sa carrière de photographe, mais aussi de sa carrière musicale, artistique. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un document, mais je ne l'ai pas acheté parce qu'il est un peu cher pour moi, une partition qui a été faite, donc qui était composé par son père, qui était de Ris. Donc ce n'est pas très loin non plus, hein. Je ferai peut-être quelque chose sur son père si son descendant ne le fait pas, il m'y autorise, voilà. Et donc j'ai reçu de très belles photos de Monsieur Bruno Desbois, qui est le petit-fils, si j'ai bien compris, d'Antoine, oula, d'Aimé Aimé Louis Étienne Grandjon, et de très belles photos. Donc ça fera un volume qui fera à peu près 88 ou 90 pages A4, mais il y aura beaucoup de photos quand même, une cinquantaine de pages consacrées aux photos et une quarantaine de pages de texte. Voilà. Parallèlement à ce volume, donc je travaille sur le cimetière Saint-Jean de Thiers, et vous savez que j'avais déjà publié un premier volume et qui était très incomplet, puisque la documentaliste référente n'était pas présente à ce moment-là, et les personnes qui la remplaçaient ne pouvaient pas tout connaître comme elle. Et donc j'avais abouti à un ouvrage incomplet sur le plan historique, puisque je n'avais pas accédé à toutes les informations voulues. Je m'étais seulement basé sur finalement les comptes rendus de réunions, enfin de conseils d'administration de la mairie, ce qui était déjà pas mal, et quelques informations sur le net. Et j'avais également utilisé une vidéo que j'avais trouvée également sur Internet, et qui parlait des familles thiernoises, hein. Et j'avais retrouvé aussi un document sur une résidente du cimetière de Thiers, que l'on peut d'ailleurs toujours voir, pas la résidente, elle est décédée, enfin on peut peut-être voir son esprit, son fantôme, je ne sais pas, mais en tout cas on peut voir sa tombe au cimetière Saint-Jean de Thiers. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et donc j'avais accès aussi sur la poésie en fait, hein, sur l'aspect poétique de ce cimetière. Et donc là, je vais dans ce nouveau volume qui sera plus conséquent, il fera peut-être 170-180 pages à 5, donc plus épais. Euh, et il y aura plus d'éléments historiques puisque j'ai retrouvé aux archives municipales de Thiers des documents de 1791 qui datent d'avant la création du cimetière, puisqu'il a été créé en 1792. Et donc il y a tous les travaux de recherche et le besoin qui se fait sentir d'un nouveau cimetière, hein, puisque celui qui est près de l'église Saint-Genès ne répond plus aux normes de salubrité. Il y a un premier décret de 1776, un autre en 1804, il y en a eu d'autres après, hein, je n'ai pas tout en mémoire parce que je travaille justement dessus. Et donc j'ai réuni pas mal d'éléments en me basant donc sur les archives municipales, alors de la fin du XVIIIe, du XIXe et même du XXe siècle, pour rédiger ce volume, donc qui sera vraiment quand même assez solide, même si je vais peut-être l'intituler Chronique mitée, parce qu'il y a des trous, hein. J'ai quelques éléments, par exemple en 1791, 1792, 1806, 1830, 1831, 1853, enfin, etc. Mais il y a des manques, il y a des années où il y a rien. En même temps, quand j'ai des éléments sur 1830, je n'ai pas toute la vie du cimetière, elle est impossible à retrouver. Peut-être qu'un jour, mon travail sera inutile puisqu'on saura récupérer le passé qui serait peut-être stocké quelque part, hein. Qui sait, on ne peut pas savoir, hein. Ce qui nous paraissait être de la science-fiction autrefois est la réalité d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas savoir, mais tout mon travail va tomber à l'eau dans ce cas. Donc j'espère que non, d'une certaine manière, hein. Mais enfin, on se dira, au moins celui-là, personne s'intéressait trop à, enfin, très peu de gens s'intéressaient à ce qu'il faisait.
Mais au moins, il faisait quelque chose, quoi. Il essayait de faire quelque chose. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Bon, je vais pas en dire plus, hein. Je vais me faire mal voir encore, hein. Bon, je ne dis pas plus. Bon, bref. D'ailleurs, j'ai rien de spécial à dire. Je fais exprès pour attiser votre intérêt. Voilà, donc voilà ces deux livres. Donc l'un va paraître certainement en juin, celui sur le photographe Niatière rue Terrasse, et l'autre, ça sera pas avant août-septembre peut-être, hein, parce que je voudrais vraiment bien le faire. J'ai tous les éléments, j'ai exploité tous les documents, hein. J'avais fait 550 photos, euh, mais parfois les photos contenaient la moitié d'une page, donc c'est pas si énorme. Plus les données que j'avais déjà emmagasinées pour le premier volume, que je vais reprendre en partie, hein. Seulement la partie historique d'ailleurs, hein. Et voilà. Et oui, je vous ai dit que ça va de 1791 jusqu'à 2010, hein. Voilà, les informations que j'ai pu avoir sur ce cimetière. Voilà, donc je vous préviendrai quand il paraîtra, ne vous inquiétez pas, quand chacun paraîtra. Et en attendant, donc malheureusement demain je travaille, puisque je travaille 3 jours par semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et je n'aurai pas le temps de m'en occuper avant samedi. Mais samedi, si je ne m'abuse, oui avant samedi ou dimanche, parce que si je ne m'abuse, il y a le triathlon de Vichy. Je n'ai pas eu le droit de sortir mon volume sur le triathlon, je l'ai juste sorti pour moi, mais je considère que c'est un de mes livres et je le mets dans ma bibliographie. Et si un jour je peux le publier, ben je le publierai quand même, hein. Et par contre, j'ai le droit de faire des photos dans la mesure où je ne gagne rien sur les photos. Je ne fais pas, même pas, je ne garde rien en pub même, hein. Je ne gagne strictement rien avec cette chaîne. Ça m'autorise cette liberté d'agir et de penser justement. Ensuite, il va y avoir, je crois que c'est le 18 juin, le défilé de la fête Napoléon III à Vichy. Et par contre, il n'y a pas les flamboyantes de QC cette année puisqu'il n'y a pas suffisamment de budget. Voilà. En gros, ce qui va se passer et ce que je vais faire. Bon, je vous laisse, j'ai assez bavardé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles et absolument passionnantes vidéos qu'il ne faut pas hésiter à liker, à diffuser, mais si vous la copiez, si vous les copiez, dites que ça vient de moi quand même, hein. Citez vos sources. Voilà, c'est ça qui est important. Merci, cette fois j'y vais. À bientôt.